Chers amis, bonjour. Je vous signale que j'ai modifié ma caméra et que je range. Vous avez remarqué que c'est rangé par rapport... Voilà, c'est tout. Non, mais c'était juste comme ça pour vous dire. L'endométriose, aujourd'hui, je continue sur le dolorisme. L'endométriose. Une femme sur 10 en est atteinte, ce qui est énorme. En dehors d'un point de vue strictement médical, je ne suis pas médecin, il est bon de noter qu'on ne parle de cette maladie que des célébrités ont révélé qu'elles en étaient atteintes et qu'Internet se soit saisi du problème. Je pense normalement à l'émission Ça commence aujourd'hui ou qui en avait parlé depuis quelques années. On peut observer que c'est là un des points positifs d'Internet, comme dans bien des secteurs. Considérer cette maladie sous l'angle de la souffrance physique oblige à observer la perception de la douleur chez la femme en général comme étant inhérente à la condition féminine, comme on l'a toujours intégré pour les douleurs des règles ou de l'enfantement par exemple. Un article vient de paraître sur l'endométriose et l'adolescence, parce que plus cette maladie est prise jeune, plus les chances de moins souffrir peuvent survenir. Après Sois belle et tais-toi, si la notion de souffre-là et ferme-là n'est plus dite ouvertement, observant que souvent notre inconscient nous mène la vie dure, plus encore chez les hommes qui statistiquement sont souvent nos patrons, il convient alors de veiller au grain. Ils ne sont pas tous comme ça, heureusement, mais bon, c'est comme ça. Une loi est à l'étude ces jours-ci, on croise les doigts. Rien ni personne n'a à nous interdire de dire qu'on souffre, quelles qu'en soient les raisons, et donc y compris quand il s'agit de nos règles. Excusez-nous, messieurs, d'être des femmes. Pour rappel, on ne l'a pas vraiment cherché, on ne l'a pas choisi. En somme, tu es une femme, alors jongle la mort quant à tes ragnagnas, et puis ferme ta gueule, quoi. C'est comme ça. Aujourd'hui, politiquement, certains pays ou certaines entreprises permettent à des femmes, c'est fait notamment sur le plan expérimental dans certaines zones, permettent à des femmes qui souffrent de règles douloureuses d'avoir des jours de repos. Et c'est inscrit dans le Code du travail, qu'il s'agisse d'endométriose ou pas. Parce que des règles peuvent être douloureuses et que l'endométriose ne soit pas détectée. Quand une femme commence à avoir des règles, commence à avoir des problèmes gynéco assez importants, il faut en général 8 ans pour que le diagnostic soit posé. Donc elle a le temps de jongler, la pauvre. Il fut observé il y a quelques jours à juste titre qu'il va falloir veiller à ce que ce cadeau ne soit pas empoisonné, dans ce qu'il pourrait décourager plus encore certains patrons à ne pas embaucher de femmes sous ce prétexte. L'endométriose est une maladie très handicapante qui ne met pas la vie en danger, mais qui justifie une prise en charge spécifique, induit des opérations multiples, et qui souvent est la cause d'une non-fertilité qui quelquefois parvient à satisfaire malgré tout le fait de concevoir un enfant. Elle constitue ce qu'on appelle un handicap invisible et à ce titre induit une souffrance psychologique importante, parmi lesquelles celle d'être confrontée à la non-fécondité. Relativement à la loi, cette maladie ayant joui d'une attention particulière ces dernières années, il faut dire que tout était à faire, alors ne nous en plaignons pas d'observer que les politiques ont à cœur d'y accorder une importance grandissante pourvu que ça dure, est à cœur, d'y accorder une importance grandissante pourvu que ça dure. Ainsi, dernièrement, une loi a été votée qui autorise toute femme souffrant d'endométriose à faire valoir la mise sur pied d'un dossier d'affection longue durée, qu'on appelle ADL, afin de pouvoir jouir d'un aménagement de son temps de travail face à sa maladie, ce qui est une avancée non négligeable. On croise les doigts, parce que c'est pas encore complètement entériné apparemment.